C'est au bout de l'effort que se trouve la réussite. Ce proverbe prend tout son sens en ce début du mois de juillet où des milliers d'écoliers béninois se lancent à la conquête de leur premier diplôme académique, pendant que les candidats au certificat d'études primaires CEP composent à travers le pays, les autorités administratives et éducatives multiplient les initiatives pour les encourager. Dans le même temps, d'autres actions citoyennes, notamment en faveur de l'environnement, mobilisent les populations. Ce sont là les principaux sujets qui meubleront cette édition. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, professeur Amankouye Manata, donne le coup d'envoi officiel des épreuves du CEP 2026 à Gbofoli, dans la commune d'Aplahoué. Dans l'Ouémé, le complexe scolaire de Bozoumé accueille le lancement départemental du CEP 2026 pour sa première participation en tant que centre d'examen. En dehors de l'actualité éducative, ce 1er juin, journée nationale de l'arbre, la commune de Bonou et notamment de Daméouangor a abrité le lancement départemental de la 42e édition et le lancement de la campagne nationale de reboisement. Bienvenue dans ce journal. Les candidats au certificat d'études primaires, session de juin 2026, ont démarré les épreuves ce lundi 1er juillet sur toute l'étendue du territoire national. À Gbofoli, dans l'arrondissement d'Azové, commune d'Aplahoué, le lancement officiel a été effectué par le ministre des Enseignements maternels et primaires, professeur Amankouye Manata. Le compte rendu avec Judith Alovo et Oda Segou. Tôt ce matin, au centre de composition de Gbofoli dans l'arrondissement d'Azové, commune d'Aplahoué, l'ambiance est celle des grands rendez-vous académiques. Candidats, parents et encadreurs vivent avec émotion et sérénité le démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Dès leur arrivée, les candidats ont été accueillis par les surveillants qui ont procédé au contrôle rigoureux des cartes scolaires et à la vérification des présences. Avant l'ouverture des enveloppes de sujets, des consignes claires leur ont été données sur le remplissage correct des feuilles de composition et sur le respect des règles encadrant l'examen. Une organisation minutieuse qui témoigne du sérieux accordé à cette évaluation nationale. Malgré l'enjeu, les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Je vais composer toutes les épreuves bien. On va commencer la première fois l'épreuve de lecture, la deuxième fois l'épreuve d'expression écrite, et la troisième c'est EST, la quatrième c'est le ES. Je suis venu avec la boîte de couture, le verre dessinateur. Dans ce climat de discipline et de responsabilité, le ministre des Enseignements maternels et primaires, le professeur Amankouye Manata, a effectué une visite des salles de composition en compagnie de sa délégation. Au contact des candidats, il leur a adressé des mots d'encouragement et prodigué de précieux conseils. Je suis heureux de vous voir tout calme, tout serein. Et je sais que vous n'avez pas peur. Vos anciens vous ont bien formé tout au long de l'année. Et depuis que vous avez commencé le CI, alors pourquoi avoir peur? Alors, 100% de réussite dans cette salle. Oui. Avant le lancement officiel, le ministre et sa suite ont, avec les candidats, procédé à la vérification des enveloppes sécurisées contenant les sujets d'examen. Cette étape essentielle a permis de constater le respect scrupuleux des procédures établies ainsi que la fiabilité du dispositif organisationnel mis en place pour garantir la transparence et la crédibilité de l'examen. L'enveloppe est bien scellée. Les épreuves sont en sécurité. À l'issue de ces formalités, le ministre a officiellement donné le coup d'envoi des épreuves à 8h30, marquant ainsi le démarrage effectif du CEP 2026 au centre de composition de Gbofoli. C'est
avec une émotion très forte que j'ai lancée ce matin au complexe scolaire Gbofoli, dans le Koufo, les premières épreuves du certificat d'études primaires. Cette émotion de joie, empreinte d'honneur, mais aussi de responsabilité. Une grande responsabilité par rapport aux nouvelles charges qui sont les miennes en tant que ministre de la République. Responsabilité aussi par rapport au message du président de la République, Oromia Wadaï, qui nous a instruit d'œuvrer pour que chaque enfant, chaque écolier, quelle que soit son origine, quel que soit son département d'origine, qu'il puisse avoir accès à une éducation de qualité et aussi avoir accès à une chance équitable de réussite au CEP. Le lancement officiel ici s'adresse prioritairement aux élèves et nous leur avons prodigué des conseils de calme, de sérénité pour qu'ils puissent composer dans des conditions apaisées et que les résultats soient à la hauteur de l'attente des parents et de tout le dispositif du système éducatif. Le centre de Gbofoli a été choisi en lien avec le principe de rotation au niveau des départements. Le principe de rotation au niveau des départements qui a été institué déjà depuis quelques années par le MAMP. Et ce principe s'aligne sur deux logiques. La logique d'intégrité territoriale, de rotation au niveau des départements, pour que chaque département se sente concerné par cet événement national. Nous avons aussi ce principe d'émulation pour qu'un centre choisi soit une vitrine, porte-parole d'autres centres, d'autres sites, pour que tout le monde, nous puissions avancer vers l'excellence. À l'issue de cette cérémonie, le ministre a sacrifié à la tradition en mettant en terre un jeune plant dans l'enceinte de l'établissement. Un geste symbolique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, commémorée ce 1er juin au Bénin. Entre défis académiques et engagement citoyen pour la préservation de l'environnement, cette journée du 1er juin aura ainsi conjugué savoir et responsabilité. Pour les candidats, l'objectif est désormais clair, donner le meilleur d'eux-mêmes pour franchir avec succès cette première grande étape de leur parcours scolaire. Dans le département de l'Ouémé, le lancement du CEP s'est déroulé au complexe scolaire de Bozoumé dans la commune d'Avrankou. Un événement particulier pour cet établissement qui accueille pour la toute première fois un centre d'examen national. Au complexe scolaire de Bozoumé dans la commune d'Avrankou, centre retenu pour le lancement départemental du CEP 2026, l'heure est à la concentration et à la sérénité. Très tôt dans la matinée, les candidats ont pris place dans les salles de composition, prêts à affronter les premières épreuves de cet examen qui marque la fin du cycle primaire. Conduite par la préfète du département de l'Ouémé, Dr Marie Akotrossou, la délégation, composée du directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Ouémé, du maire d'Avrankou, des cadres et des partenaires sociaux, est allée au contact des candidats pour leur prodiguer des conseils et les encourager avant le début des compositions. Comme le veut la procédure, les autorités ont ensuite procédé à la vérification des enveloppes scellées contenant les épreuves avec les candidats. À 8h30, le lancement officiel des épreuves a été effectué par la préfète de l'Ouémé. Je me réjouis parfaitement d'être ici à Avrankou, au centre de Bozoumé, qui accueille une première fois l'examen du CEP. Tous les acteurs communaux sont mobilisés. Au niveau départemental aussi, le DEDAMP et toute son équipe ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La police républicaine, pour ce qui concerne la garantie de la sécurité du centre et de tous les centres d'examen de mon département, aucun ingrédient ne manque et je présume que tout va se dérouler normalement jusqu'à la fin. Je voudrais aussi en profiter pour remercier les acteurs aussi au niveau central, le gouvernement et tous ceux qui ont contribué à l'effectivité
de cette organisation qui se tient bien dans mon département. Je voudrais rappeler que depuis 3 ans, nous sommes avec le dispositif sur EducMaster. EducMaster qui est une plateforme de gestion des informations au niveau du membre qui va jusqu'à la sélection des candidats. L'enrôlement des candidats déjà se fait également sur EducMaster. Les surveillants sont désignés toujours sur la même plateforme EducMaster. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que comparativement aux années antérieures, l'expérience a profondément varié. Il y a eu plus de centres ouverts cette année. En comparaison avec l'année dernière, nous étions à 109 centres dans le département. Mais cette année, nous sommes à 118 centres. Donc c'est un progrès qualitatif à l'actif du gouvernement. Et vous comprenez qu'avec ça, nous avons plus d'agents impliqués. Et ça fait les effets que cela fait sur d'autres plans. Mais de façon classique, vous êtes d'accord avec moi que les surveillants de salle ont leur fonction. La ligne est tracée. Nous avons recommandé que les surveillants tiennent bien leur rôle et leur fonction. Dans le département, il faut avouer que nous sommes à un total de 44 090 candidats, dont 21 776 filles. Il est vrai qu'en comparaison avec l'année dernière, nous notons une légère baisse. Cependant, l'effectif des filles est encourageant parce que lui, il est en croissance. Au nombre de ces candidats, nous avons 18 candidats pour le centre de Louo qui accueille les candidats à besoins spécifiques. C'est la première fois que Gbozoumen, EPP Gbozoumen abrite un centre. Et le choix a été porté en même temps sur EPP Gbozoumen pour le lancement départemental. Vous comprenez combien de fois nous sommes heureux et nous n'allons pas tailler d'éloges en direction des responsables, aussi bien au niveau central départemental qu'au niveau de la préfecture. Et notre vœu, c'est de voir cet honneur faire au niveau de ces apprenants, de ces candidats, qu'on puisse dégager le meilleur des candidats. Dans ce centre de composition, 367 candidats, dont 203 filles, prennent part à l'examen. Une participation féminine en nette progression, saluée par la préfète de l'Ouémé. J'ai été fille et cela ne peut que m'enthousiasmer. Le gouvernement, de plus en plus, s'attache à la valorisation de la femme et tout le dispositif qui a été mis en œuvre pour accompagner les filles à l'école. Je crois que ce sont ces effets-là que nous sommes en train de constater à travers ce nombre important de filles dans ce centre d'examen. Dans un passé récent, avec le projet Suède et tout ce qui se fait pour le maintien des filles à l'école. Je souhaite vivement que ces enfants-là puissent continuer leur cursus. Et vous savez, il y a encore des mesures qui sont prises actuellement au secondaire, dès qu'ils seront au collège. Il n'y a pas de rupture par rapport à tout le dispositif mis en jeu pour accompagner les enfants. Ça va continuer et pour se poursuivre même jusqu'à l'université. Une occasion également pour le chef centre de revenir sur les dispositions organisationnelles mises en place afin de garantir le bon déroulement de l'examen et prise en faveur des candidats issus des écoles bénéficiant des cantines scolaires. Depuis la veille ou l'avant-veille, tout a déjà été mis sur place. Les élus locaux se sont mis à la danse. Ils ont essayé de sensibiliser la population afin que durant les 3 jours du CEP, les enfants soient dans de bonnes conditions. Nous avons 367 inscrits, mais ce matin, nous avons constaté 6 absents. Les surveillants sont venus aujourd'hui à l'heure. Il n'y a pas eu d'absents de ce côté. Tous sont déjà en salle et les choses se déroulent normalement. L'école n'est pas une école à cantine, mais il y a des écoles à cantine qui composent ici. Ces écoles sont au nombre de 4. Nous avons prévu qu'à la pause, ils auront droit à leur repas chaud. De son côté, le superviseur départemental des partenaires sociaux s'est réjoui des conditions dans lesquelles se déroule cet examen. Il faut d'abord parler de l'élaboration de la liste des surveillants. Nous sommes impliqués. D'accord. Maintenant, dans le déroulement pratique, nous avons un œil vigilant en tant que partenaires sociaux. Comme tout le monde, vous avez constaté, d'abord c'est un nouveau centre. Vous avez vu la délégation conduite par Madame le préfet du département de l'Ouémé. Les dispositions sont prises sur le plan sécuritaire pratique que professionnel.
et nous avons tous constaté le lancement. À l'endroit des candidats et de leurs parents, les autorités ont formulé plusieurs recommandations. Je profiterai pour remercier les parents par rapport à leur accompagnement. Je m'en voudrais de ne pas leur rappeler le rôle qui est le leur, celui, n'est-ce pas, d'accompagner les candidats en ce jour de 1er juin, qui est un jour historiquement connu dans la République. Le plus souvent, nous bénéficions de la grâce divine par une pluie. Et donc, il faut que les parents assurent la sécurité des enfants en leur permettant de bien s'habiller et de bien protéger leurs documents et de prendre soin de leurs documents essentiels, notamment la carte d'identité. Les enfants doivent bénéficier d'une attention encore particulière ces moments parce que c'est des moments très sensibles. Il faudrait qu'il y ait de la bonne humeur autour. L'État a joué déjà sa partition au cours de l'année en ce qui concerne l'alimentation des enfants à l'école et tout le dispositif qui a été mis en œuvre aussi pour les accompagner pendant ces examens. Ajouté à ça, il leur revient aussi à la maison de faire face à leurs responsabilités en s'occupant bien de ses enfants. Un enfant qui a faim à la maison ne peut pas avoir la bonne humeur. Donc ça commence par là. Place désormais à l'expression des connaissances et des compétences acquises avec pour objectif l'obtention du tout premier diplôme du parcours scolaire, notifiant qu'en marge du lancement du CEP 2026 et à l'occasion de la célébration de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre ce 1er juin, la préfète de Lomé et sa délégation ont procédé à la mise en tête d'un jeune plant qu'ils ont, après arrosage, protégé d'une cage en bois en signe de leur engagement pour la préservation de l'environnement et du suivi des actions de reboisement. Direction à présent dans la commune de Semekoudji où les candidats ont également pris d'assaut les centres de composition dès les premières heures de la matinée de ce lundi 1er juillet. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu à l'école primaire publique d'Agbangandan sous la conduite du maire Thomas Singbo. Suivez plutôt. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2026, ont entamé ce lundi 1er juin les compositions sur toute l'étendue du territoire national. Pour le compte de la commune de Semekoudji, le lancement officiel des épreuves a eu lieu à l'école primaire publique d'Agbangandan sous la conduite du maire Thomas Singbo, accompagné d'une forte délégation communale et des acteurs du système éducatif. À leur arrivée sur les lieux, les autorités ont visité plusieurs salles de composition afin de s'assurer de l'effectivité des dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen. Cette visite a également été l'occasion d'encourager les candidats et de leur apporter un soutien moral avant le début des épreuves. Sereins et soigneusement vêtus pour l'occasion, les candidats se disent prêts à affronter les différentes épreuves de cet examen. Je me sens bien. Non, je n'ai pas peur. Je suis sûre que je vais bien écrire pour réussir l'examen. Je me sens fort. Il ne faut jamais avoir peur. J'ai regardé la règle Platon, le vrai dessinateur, la boîte de couture, 3 bics bleus et d'autres instruments dont on a besoin à l'examen. À 8h30 précise, le coup d'envoi des compositions a été donné. Un démarrage satisfaisant salué par le maire de Semekoudji qui n'a pas manqué de mettre l'accent sur les conditions mises en place en vue de permettre aux apprenants de composer dans un environnement favorable. Je crois que il est de notre rôle en tant que représentation de l'État au niveau de la commune de pouvoir quand même marquer la proximité de l'État et au niveau de nos jeunes enfants. Et je crois que c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons mis un point d'honneur à la préparation de cet examen. L'école qui est en même temps centre dans lequel on a procédé au lancement de cet examen ce matin est une école qui nous a déjà reçus il y a de cela 1 mois dans le cadre des préparatifs. Nous sommes très fiers de constater que ce matin, nous avons de nos jeunes enfants qui composent dans des conditions bien meilleures que cela aurait été il y a de cela 1 mois. Nous constatons bien sûr qu'ils sont à l'abri des intempéries désormais et c'est un motif de satisfaction pour nous. La mairie de Semekoudji a pu jouer sa partition en mettant à la disposition de ce centre-là tout ce qu'il faut, comme beaucoup d'autres centres d'ailleurs, pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions.
Nous avons constaté que des enfants ont été suffisamment bien préparés. Nous pensons quand même qu'on aura de bons résultats à la fin. Je crois que la commune de Semekpodi compte sur ces enfants parce que c'est ce que nous avons de plus précieux pour l'avenir de notre commune. Nous les avons encouragés à rester concentrés du début jusqu'à la fin et surtout nous les avons témoigné notre proximité et rassurés de ce que nous serons avec eux durant tout le processus. De son côté, le chef du centre d'Agblangandan a présenté les statistiques relatives aux candidats inscrits dans le centre. Il s'est également réjoui du choix porté sur son établissement pour abriter le lancement des épreuves dans la commune. Inscrits, nous avons 174 garçons, 165 filles. Le total, ça fait 339. Il y a 3 absents, dont une fille. Donc, total présent, nous avons 336. Tout s'est bien passé. Tout s'est passé dans la quiétude. J'ai été honoré, sinon vraiment, ça a été beau. Je ne m'y attendais pas. Il a rassuré les candidats afin qu'ils puissent composer dans de bonnes conditions. Ce que je peux dire aux parents, c'est très simple. Nous sommes dans la période de la fraîcheur. Pour qu'ils puissent bien composer, il ne faudrait pas qu'ils servent de repas froid aux enfants. Et chaque fois que les enfants rentrent à la maison, ils n'ont qu'à les suivre. Si l'enfant a la température rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse chuter? À l'instar des autres centres de composition du Bénin, les candidats du centre d'Agblangandan sont désormais engagés dans cette évaluation nationale, une étape déterminante de leur parcours scolaire qui leur ouvrira les portes de l'enseignement secondaire à travers l'obtention de leur tout premier diplôme académique. Dans un tout autre registre à présent, la localité de Damewagon, dans la commune de Bonou, a abrité ce lundi 1er juillet le lancement départemental Ouémé de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre, couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement. Une célébration autour du thème « Enfants ambassadeurs des forêts pour un Bénin verdoyant ». La cérémonie a notamment été marquée par la présentation au préfet de l'Ouémé, au chef de l'inspection forestière de l'Ouémé et du Plateau, ainsi qu'aux acteurs à divers niveaux présents des 12 principes qui guident l'engagement des enfants ambassadeurs des forêts du Bénin. Le département de l'Ouémé a célébré ce lundi 1er juin 2026 la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre, couplée au lancement départemental de la campagne nationale de reboisement. Le village de Damewagon, dans la commune de Bonou, a servi de cadre à cette cérémonie placée sous le thème « Enfants ambassadeurs des forêts pour un Bénin verdoyant ». Chers enfants, ambassadeurs des forêts, vous êtes les gardiens de notre avenir écologique. Chaque arbre que vous plantez aujourd'hui représente un espoir pour demain. Je vous invite à devenir partout des exemples de protection de la nature, de lutte contre les feux, de végétation, de salubrité et de respect de l'environnement. Madame le préfet, je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre leadership et vous faire la promesse d'accompagner les initiatives de reboisement et d'assurer avec les services techniques compétents le suivi des plans qui seront mis en terre afin de garantir leur survie et leur croissance. Natif de Bonou et député à l'Assemblée nationale, Denis Degbedi a pour sa part insisté sur l'importance de la Journée nationale de l'arbre. Chaque arbre planté et entretenu constitue un investissement pour l'avenir de notre nation. J'encourage particulièrement les jeunes, les femmes, les acteurs communautaires et les collectivités locales à faire de la protection de l'environnement une priorité quotidienne. Prenant la parole, le capitaine-major Ibrahim Diabarou a présenté l'état de l'occupation du sol dans le département de l'Ouémé ainsi que dans la commune de Bonou. Il a également exposé les besoins en reboisement tout en soulignant l'importance d'une mobilisation collective pour préserver les ressources forestières au profit des générations futures. Moment fort de la cérémonie, la prise de parole du représentant des enfants ambassadeurs des forêts du Bénin. À travers la présentation des 12 principes de leur engagement, Sobouhouye a réaffirmé leur détermination à contribuer activement à la protection des forêts et à la promotion d'un environnement sain. Moi, enfant ambassadeur des forêts, conscient de l'importance des forêts
et soucieux de préserver la biodiversité forestière pour les générations présentes et futures, je m'engage à protéger les forêts, les animaux sauvages et la nature afin de vivre dans un environnement sain. Sensibiliser ma famille, mes camarades et mon entourage à l'importance des arbres et des forêts dans notre cadre de vie. Encourager partout où je me trouve les populations à adopter des comportements respectueux de l'environnement et à abandonner les pratiques qui lui portent atteinte. Porter à l'attention du chef de village ou de quartier de ville, du chef d'arrondissement, du maire, des responsables d'associations de développement ou de l'agent forestier, tout acte de destruction de l'environnement. Participer aux activités de production de plants, de plantation d'arbres et de création de jardins dans mon école, mon quartier, mon village, mon arrondissement ou ma ville. Entretenir les plants mis en terre par le saclage, l'arrosage et la surveillance régulière des espaces reboisés. Contribuer à la lutte contre les feux de brousse dans les forêts, les plantations de ma localité et partout où mon intervention sera sollicitée. Défendre sur les réseaux sociaux les forêts, les animaux sauvages et toutes les initiatives en faveur de la protection de l'environnement. Contribuer à la protection des cours d'eau et dénoncer tout acte de pollution ou toute atteinte à la biodiversité. Valoriser les aliments et autres produits issus des forêts afin de contribuer à la bonne santé des populations. Promouvoir l'écotourisme dans les forêts de mon pays. Sensibiliser les populations à l'utilisation des sources d'énergie alternatives au charbon de bois, telles que le gaz, l'énergie solaire et d'autres énergies propres. La présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a salué cette initiative qui place les enfants au cœur de l'action environnementale. Nos enfants sont les gardiens de demain. Ils seront les décideurs, les citoyens et les leaders qui poursuivront le combat que nous menons aujourd'hui contre la déforestation, le changement climatique et la dégradation des écosystèmes. En leur inculquant dès maintenant les valeurs de protection de la nature, nous semons les graines d'un Bénin plus vert, plus résilient et plus prospère. Planter un arbre est un geste simple, mais sa portée est immense. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin entend pleinement jouer sa partition dans cette noble mission. Notre engagement ne s'arrête pas à la plantation de ce jour. Nous nous engageons à assurer le suivi de ces plans mis en terre, à sensibiliser davantage nos communautés et à promouvoir des comportements éco-responsables dans nos milieux de vie et de travail. Pour le directeur départemental des eaux, forêts et chasses des départements de l'Ouébé et du Plateau, le lieutenant-colonel Isaac Kakpa, l'atteinte des objectifs fixés en matière de reboisement nécessite l'implication de tous les acteurs. En 1985, le gouvernement d'alors a initié la journée nationale de l'arbre. Dès lors, les gouvernements qui se sont succédés ont poursuivi cette belle initiative. 40 ans après, soit en 2025, l'autorité ministérielle a demandé de marquer un arrêt pour évaluer les différents efforts en matière de reboisement. À cet effet, un atelier a été organisé à Koubé qui a réuni toutes les communes du département ou des départements de Lomé et du Plateau. Madame le préfet, à l'issue de cet atelier, un certain nombre de recommandations ont été formulées à l'endroit des maires, au nombre desquels je peux citer mettre des espaces pour le reboisement, de budgétiser les activités des journées statutaires, c'est-à-dire tout ce que l'administration forestière fait et qui entre en ligne de compte pour la protection de la nature, de faire le suivi et l'entretien des plans qui sont mis en terre au cours de ces journées. Comme vous venez de le constater, Madame le préfet, au niveau du département de l'Ouémé, des efforts de reboisement restent à faire. Quand je prends la commune de Bonou qui nous abrite aujourd'hui, il nous faut 42,40 hectares de reboisement par an. Et c'est pour combler ce vide au niveau de la commune de Bonou que votre autorité a choisi
la commune de Bonou pour abriter la 42e journée nationale de l'arbre dans le département de Lomé. Ce 1er juin, Madame le Préfet, nous allons reboiser 3 hectares, soit 1 hectare financé par la commune de Bonou et 2 hectares financés par le gouvernement de notre pays. Procédant au lancement officiel, la préfète de Lomé, Dr Marie Apotrossou, a salué l'engagement des enfants ambassadeurs des forêts du Bénin. Prenant acte de leur engagement, elle les a encouragés à demeurer des modèles de sensibilisation et d'action en faveur de la protection de l'environnement, tout en formulant des recommandations à l'endroit de l'ensemble des acteurs. Je prends acte de votre engagement et vous en félicite. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter que les 12 principes énoncés en faveur de l'environnement soient traduits en langue locale pour permettre à ce que le message puisse passer davantage. Le thème retenu cette année nous interpelle tous sur la nécessité absolue d'impliquer davantage les jeunes générations dans la protection de la nature. Le gouvernement de notre pays, le Bénin, a fait de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques une priorité nationale majeure. Plusieurs réformes et actions d'envergure sont engagées pour restaurer les écosystèmes forestiers, promouvoir les espaces verts et renforcer la résilience des communautés. À notre niveau départemental, nous devons accompagner cette dynamique nationale par des actions concrètes, continues et inclusives. Que cette édition 2026 marque un tournant décisif dans la mobilisation communautaire en faveur d'un département de Lomé plus vert, plus résilient et plus respectueux de son environnement. Après les différentes allocutions, les participants ont effectué une marche en direction du site retenu. Sur place, autorités et populations ont mis des plans en terre. À travers le geste, les différents acteurs réaffirment leur engagement à œuvrer pour un Bénin plus vert, plus résilient et davantage préparé aux défis environnementaux. Ainsi s'achève cette édition marquée par l'éducation et l'engagement citoyen à travers des initiatives qui traduisent une volonté commune de bâtir un avenir meilleur. Portez-vous bien et à la prochaine.